France, le gouvernement sous les feux simultanés de 2 motions de censure. Le gouvernement français sera mardi sous les feux simultanés de 2 motions de censure, de la droite et de la gauche, qui exigent des explications sur l'affaire Benalla, du nom de l'ancien collaborateur du président accusé de violence. Les motions de censure, qui entraînent la chute d'un gouvernement si elles sont adoptées, sont assez fréquentes en France. Il y en a eu plus de 100 depuis 1958. Mais c'est la première fois que l'opposition a recours à cette procédure depuis la victoire écrasante d'Emmanuel Macron en 2017. C'est également la première fois depuis 1980 que 2 motions sont débattues simultanément. Dans l'histoire, une seule motion de censure a été adoptée, en 1962, faisant chuter le gouvernement de Georges Pompidou. Celles qui seront débattues mardi à l'Assemblée nationale, chambre basse du Parlement français, n'ont aucune chance d'aboutir. L'air, opposition de droite, ne réunit que 103 députés et la gauche 63, ne pouvant donc pas rassembler la majorité requise de 289 voix qui ferait chuter le gouvernement. Mais là n'est pas le but poursuivi. Dans un mot d'ordre quasi identique face à une crise institutionnelle, les 2 motions veulent contraindre le gouvernement à s'expliquer et dénoncer un verrouillage empêchant la vérité d'émerger sur l'affaire Benalla, du nom de l'ancien collaborateur du président Macron, Alexandre Benalla, poursuivi pour violence contre des manifestants le 1er mai à Paris. Ce même mardi, Christophe Castaner, secrétaire d'État aux relations avec le Parlement et délégué général du parti présidentiel LREM, sera auditionné par la commission des lois du Sénat sur l'affaire Benalla. La révélation de l'affaire est la plus grave crise politique que M. Macron essuie depuis son élection en 2017. Et elle ne montre aucun signe d'apaisement. Lundi, la justice a ouvert une nouvelle enquête pour d'autres violences commises le 1er mai à Paris, quelques heures avant les heures pour lesquelles Alexandre Benalla a déjà été inculpé. Instrumentalisation politique. Les 2 motions de censure émanant de la droite et de la gauche, un fait exceptionnel, présentent une chance inespérée pour les oppositions de renaître de leurs cendres, après la victoire en 2017 des soutiens du président. C'est le Premier ministre qui répondra au discours des 2 députés présentant les motions, des 13h GMT, le premier du parti Les Républicains, pour celle de droite, et l'autre du Parti communiste pour celle de gauche. Édouard Philippe répondra factuellement et calmement, tout en tenant un discours offensif, indiquent ses services, selon qui, ce sera aussi l'occasion de souligner la vacuité de certaines polémiques. Le pouvoir n'a eu de cesse de tenter de minimiser l'affaire Benalla, assurant qu'il ne s'agissait que d'une « dérive individuelle » et non pas une « affaire d'État », selon les mots de M. Philippe il y a une semaine. Mais l'opposition entend faire feu de tout bois. Premier à dégainer jeudi dernier, les Républicains dénoncent dans leur motion « des manquements graves dans le fonctionnement de nos institutions, au niveau les plus élevés de l'État ». Leur patron à l'Assemblée nationale Christian Jacob juge que le gouvernement a failli, face à une « dérive monarchique » du président, à qui il demande de « s'adresser solennellement aux Français ». Les protagonistes de l'affaire Benalla copyright AFP, Mariam El Hachamoui Emmanuel Macron est sorti il y a une semaine de son silence, lançant que « le seul responsable de cette affaire, c'est moi et moi seul ». Depuis, il a évoqué une « tempête dans un verre d'eau » et cherche à tourner la page, alors qu'il recule dans plusieurs sondages. Ses troupes ont dénoncé une « instrumentalisation politique » dans le but pour les détracteurs du président d'y trouver « l'antidote à leur coma profond ». La motion de censure est une exagération, estiment ainsi les pro-Macron, tenter de faire tomber un gouvernement et des réformes parce qu'un chargé de mission, Alexandre Benalla, NDLR, a dérapé, a tweeté Gabriel Attal, le porte-parole de l'REM, le parti présidentiel. La motion ne va pas tout régler, mais peut au moins rétablir l'ordre républicain, selon Jean-Luc Mélenchon, leader de l'FI, gauche radicale, qui avait été le premier à proposer la motion de censure. Olivier Faure, numéro 1 du Parti socialiste, y voit une alerte pour le gouvernement.
tout droit de reproduction et de représentation réservé. Copyright 2018, Agence France Presse.